commence à Tizi Ouzou, cette perle de la Kabylie nichée entre les montagnes du Djurdjura et la vallée du Sebaou. Ici, le vert des oliviers se mêle au gris des sommets enneigés en hiver. La chaleur des traditions se ressent à chaque coin de rue. En quittant ces terres empreintes d'histoire, notre regard se tourne vers le sud, vers un autre visage de l'Algérie, celui du Sahara. La route s'étire, traversant des paysages changeants, des vallées verdoyantes aux plaines semi-arides, puis vers l'immensité du désert. Chaque kilomètre est une immersion dans une Algérie aux mille visages. Je partage ce périple de 2000 km avec mes deux amis, Arzki qui nous vient d'Austin et le jeune Saïd qui sera à mes yeux puisqu'il est chargé d'immortaliser ces moments grâce à sa caméra. El Mnia, l'ancienne El Goléa, sera notre première halte. Nous y passerons notre première nuit dans un petit motel. L'ambiance y est chaleureuse grâce aux petits soins du gérant. Arzki nous livre ses impressions sous une tente. Le décor nous met déjà dans l'ambiance. أكني البروميير فيك تعدل للجامعات أنا في البروميير سنكمل الفواياج هنا رتا من راس أساقي من الكوب عقله ذاكيا عاد نرزدو كرا لي سيت توريستيك سيت كولتورال اي تو نعدارو سكرام بكري مكاننا اللي نسندو ديك السينارة دونك اون فا لاسي لا سوربريز فوالا بغيت نمجرو راه نحفظ دقس الحوايج خاطر فيك تمجر كي نصوب ذاكي على الصحراء بون دقس اون في دي بتيت زيرور دونك عقلها تكوريجيتنت صافا اون ابري بوكو زكس جانا يعني عطس مالوريزمون تاع ولا دقس الوقت نخدم عيني نزبر جيسبر ذاك التمر ديك الدقات الكوريجيا ديفون لانه عطس الحوايج هذا. De là, nous plongeons plus profondément dans le Sahara. Les kilomètres se succèdent et le paysage devient une toile vivante. Dunes dorées, plateaux rocheux et un ciel bleu éclatant. Nous empruntons la transaérienne qui est en travaux, nous obligeant à prendre des déviations qui ralentissent notre progression. Nous pensons avec philosophie que c'est le prix à payer pour la découverte. ها؟ كده
traversant Ain Salah, Arak et Ain Miguel avant d'arriver à notre destination finale. Nous rentrons à Tamanrasset de nuit, après une journée complète sur la route. Nous avons roulé plus de 26 heures, mais l'éblouissement compense la fatigue. Nous irons à la découverte de la ville demain, après une bonne nuit de sommeil dans un excellent hôtel au personnel accueillant et professionnel. Cet établissement, le Mouflon d'Or, a été aux petits soins avec nous et je ne peux que le recommander. Au matin, nous découvrons une ville palpitante, Tamanrasset. Tamanrasset est bien plus qu'une cité, c'est une mosaïque culturelle. Ici, les cultures touareg, musulmanes et africaines s'entrelacent, donnant naissance à une identité unique. Les marchés bruissent de vie avec leurs étals débordants d'épices, de bijoux d'argent et de tissus chamarrés. Les visages racontent des histoires d'échanges, de caravanes et de liens tissés à travers les siècles.
Après une visite intéressante à la maison de l'artisanat, où nous rencontrons des artisans, nous nous dirigeons vers la maison de l'icône de la chanson Tindi, Lele Badi, qui nous accueille chaleureusement dans sa modeste maison, blottie dans un quartier touareg. Elle nous donne rendez-vous à la maison de la culture de la ville dans l'après-midi. Nous avons la chance d'assister à l'ouverture de la 13e édition du Festival national de la chanson amazigh et nous apprécions les chants de Bedi Lella, l'icône, et nous sommes transportés par l'ambiance taghi, danse, chant, costume. Après cette journée harassante, mais ô combien passionnante, nous rejoignons notre hôtel. Demain, direction Afilel et Askaram. Le lendemain, notre guide Ashkar vient nous récupérer et direction le premier site Afilel. تخلطوا معنا هنا تخلط هذا خبطوا تخلط هنا بس يقول لك اسحاق هذه قالوا لك ارسلهم اليهود اوه اسحاق شد بوارا نادي. Nous empruntons une route pittoresque qui nous mène vers une curiosité qui cache en son sein les gueltas.
السلام عليكم. عليكم وين؟ À quelques kilomètres de Tamanrasset, Efilel nous ouvre ses bras. Cette oasis discrète et authentique est une parenthèse de fraîcheur dans cet univers aride. Les sources jaillissent entre les rochers. Les eaux cristallines dessinent des méandres qui nourrissent les palmiers du jardin. Ici, le murmure de l'eau est une mélodie apaisante, une promesse de vie au milieu du désert. على بالي تسبق بالماء قبل مي بعد تزيد والو البناء ما عليتنا. قولها احكي. كل الشجر عندنا شويه افتزر. مليحة هذه مليحة. وانا مليح لا يطير في النار ما تخاف عليه. راكس هاي جراي تاكل انت. كيف تجراي تاكل. Après un déjeuner frugal et la fameuse cérémonie du thé, nous reprenons la piste pour aller à l'Askram. Notre aventure ne serait pas complète sans atteindre l'Askram, joyeux du regard. La route sinueuse et parfois exigeante nous mène à travers des paysages d'une beauté brute, où chaque tournant dévoile une vue plus saisissante que la précédente. La féerie est constante, les reliefs nous écrasent, ils réveillent notre modestie. كيف طلع هنا واعرة يعني لا قبل. مرحبا. إذا طلعوا هذه الطريق هذه. هذا هو الطريق بتاعنا. L'Askram est un sanctuaire naturel. Depuis ses hauteurs, le monde semble s'étendre à l'infini.
C'est ici que le père Charles Foucault trouva la paix, construisant son ermitage dans ce cadre grandiose. C'est unique au monde. C'est tout des volcans. Partout il y a des volcans, mais pas une extension si grande. Et selon les spécialistes, ces côtés-là sont 40 millions d'années. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, pour le groupe, il faut aller à l'antenne. À gauche de l'antenne, il y a une maison et vous verrez les deux allées. Vous verrez un contraste très grand. 40 millions avec 20 millions. L'autre côté, donc, c'est beaucoup plus doux. Et ça seulement se voit à gauche de l'antenne. Je dis ça parce que la tentation, c'est aller jusqu'au bout pour être plus proche du coucher du soleil et après vous perdez ici. Aujourd'hui encore, la Scrum invite à la contemplation et au recueillement, loin de l'agitation du monde moderne. Quand le soleil cède la place à la nuit, la Scrum révèle son ultime secret, un coucher de soleil qui nous subjugue et nous éblouit. Sous ce firmament, le temps semble suspendu et l'on se sent à la fois infiniment petit et profondément connecté à l'univers. Malheureusement, notre voyage s'achève après une lente remontée vers le nord. Et comme si le Sahara voulait nous montrer sa suprématie, nous affrontons un terrible vent de sable à 200 km d'Insalah. Le retour nous prendra 2 jours avec une nuit chez notre ami Djeloul du motel Bekay d'El Minaa que je recommande vivement aux voyageurs soucieux de tranquillité et d'hospitalité. Nous arrivons à Tizi Ouzou, la tête pleine d'images sublimes. Notre ami Arsquet repartira aux USA, l'esprit reposé, loin des agitations des villes américaines. De Tizi Ouzou à la Scrum, notre voyage était une ode à l'Algérie, cette terre de contrastes et de merveilles, un pays où chaque paysage raconte une histoire, où chaque rencontre enrichit l'âme, une aventure gravée dans le cœur de ceux qui osent suivre la route des étoiles.